Salut à tous, c'est Alex et bienvenue sur Body Time. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va parler de Ramadan, fitness et musculation. Comment s'entraîner en période de Ramadan, comment manger en période de Ramadan, les trucs à savoir, les erreurs à pas faire. Voilà, je vais essayer de synthétiser, d'être assez global. On se retrouve tout de suite. Avant toute chose, pour commencer, on va parler des conséquences du Ramadan, des conséquences sur l'organisme. Donc, premièrement, la première des conséquences, c'est la déshydratation. Bien sûr, vous n'allez pas boire pendant plusieurs heures, donc vous allez être déshydraté et le sport ne va faire que augmenter ce taux de déshydratation. C'est pour ça que vous allez voir, il va falloir adapter son entraînement. Petit 2, la fente musculaire. C'est vrai que c'est toujours pour les mêmes raisons, pendant plusieurs heures vous ne mangez pas, vous n'avez pas d'apport en protéines. Donc pour puiser l'énergie, dès que vous n'avez plus de glycogène musculaire, on va taper dans les protéines et là ça peut être maléfique justement pour votre prise de muscle. Voilà, c'était le deuxième point. Et le troisième point, ça peut créer des carences parce que vous ne mangez pas assez ou pas assez de certains aliments, voilà, que ce soit en minéraux, vitamines. Donc on va essayer de voir pour avoir l'alimentation la plus adaptée à cette période de jeûne d'un mois. Maintenant on va parler de l'entraînement. Si votre but c'est de gagner ou de garder votre masse musculaire, dans ce cas là il faudra plus s'orienter sur un entraînement type force, parce que ça va beaucoup plus être concentré sur la partie nerveuse et ce sera beaucoup moins coûteux énergétiquement, donc plus adapté à votre objectif dans cette période de jeûne. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Réduire le nombre de répétitions, réduire le nombre de séries par exercice, réduire aussi le nombre d'exercices et augmenter les temps de repos. Peut-être même si vous êtes fatigué, réduire le nombre de jours d'entraînement. Donc je vous donne un exemple, des séries de 6, 3 minutes de repos, 3 séries par exercice, 2 exercices par groupe musculaire au maximum. Voilà, ça c'est si vraiment vous voulez gagner ou garder votre masse musculaire. Maintenant, si votre but c'est de perdre du poids, perdre de la masse grasse, dans ce cas-là, il va falloir rester sur ce qu'on vous dit d'habitude, des entraînements courts et intenses, des circuits training, du renforcement musculaire, du cardio, mais à très haute intensité pendant grand maximum 20 minutes. Voilà, pourquoi? Parce que ça va limiter votre déshydratation. Ce sera beaucoup plus bénéfique qu'un entraînement long à faible intensité où là vous allez transpirer beaucoup. Donc vous déshydratez davantage et ce ne sera pas plus efficace. Le principe d'un entraînement court et intense, c'est d'augmenter votre métabolisme pour consommer plus de calories et brûler les graisses. Voilà, donc plus court que d'habitude et encore plus intense. On va voir quand s'entraîner. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est de s'entraîner tout de suite après le repas du matin. Pourquoi? Parce que justement vous allez avoir les apports énergétiques suffisants et vous serez hydraté pour faire votre séance dans les meilleures conditions possibles. Par contre, derrière vous ne pourrez pas manger ni boire, donc vous n'allez pas profiter de la fenêtre métabolique qui fait que vous assimilez les nutriments le mieux possible et que vous ne stockez pas les graisses. Voilà, donc il y a avantages et inconvénients de s'entraîner tout de suite après le repas du matin. Ensuite, il y a la possibilité de s'entraîner juste avant la rupture du jeûne, le ftor, voilà. À ce moment-là, l'inconvénient ce sera que vous aurez moins d'énergie, vous risquez quand même les blessures parce que vous serez déshydraté. Par contre derrière ça va être super efficace parce que vous mangez tout de suite derrière. Voilà, vous profitez de la fenêtre métabolique dont je vous ai parlé juste avant. Maintenant je vais vous dire le top pour moi, le top, ce que je vous propose c'est de faire votre journée de jeûne, puis vous rompez le jeûne avec une petite collation type voilà, habituelle, hein, une petite shorba, des dattes, même un verre de lait fermenté ou si possible un shaker de protéines et vous allez vous entraîner. Suite à l'entraînement, là, vous pouvez faire un bon repas, un gros repas, bien sûr, toujours sainement, toujours en fonction de votre objectif. Maintenant, parlons alimentation. Comment il faut manger? Premièrement, si vous voulez prendre du muscle, garder votre masse musculaire ou en prendre davantage, dans ce cas-là, il va falloir essayer de fractionner au maximum vos repas. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire 5 ou 6 repas dans la journée. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà le repas du soir et le repas du matin. Si possible, un petit réveil la nuit pour manger quelque chose de protéiné, genre type caséine, fruits secs, voilà. Sinon, privilégiez bien les protéines, les fruits, on évite
tout ce qui est pâtisserie, voilà, bon, je sais que c'est compliqué dans cette période-là, mais on évite au maximum ou on les réduit le plus possible. Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires si par exemple vous avez du mal à manger beaucoup en un repas. Dans ce cas là, c'est bien de finir par un complément alimentaire pour les gens qui veulent vraiment prendre du poids. Sinon, si maintenant votre but c'est plus de perdre du poids, de perdre de la graisse, dans ce cas là il va falloir essayer de manger très sainement. Donc avoir un apport en fibres, un apport en protéines assez conséquent et de limiter les graisses et les sucres qui sont, je sais, très abondantes dans la nourriture en période de Ramadan. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais si vraiment votre but et vous êtes motivé à arriver à vos objectifs qui sont de perdre de la graisse, il va falloir que vous mettiez ça dans la tête. Le principal, c'est de manger à sa faim, de manger beaucoup, mais sainement. Hein, ne vous privez pas au niveau quantité pour manger des trucs sucrés et gras, mais plutôt de grosses quantités et très sainement. Surtout, ne vous jetez pas sur les boissons sucrées dès que vous pouvez rompre le jeûne. Non, buvez de l'eau, du thé, voilà, des choses qui vont vous hydrater. Toujours avec la perte de poids, ce qui est important, c'est de manger plusieurs fois des petits repas si possible. Voilà, après tout dépend de la manière dont vous dormez, si vous pouvez rester éveillé tard, mais le mieux c'est de manger en plusieurs fois parce que déjà l'effet de satiété met du temps avant d'arriver, surtout pendant cette période. Donc souvent on mange beaucoup plus que ce qu'on devrait. Donc fractionner les repas, ça permet d'avoir l'effet de satiété et de manger beaucoup moins, manger beaucoup plus sainement. Boire beaucoup d'eau, voilà, je vous l'ai dit. Et bien sûr, continuer les exercices physiques. Maintenant, si vous voulez avoir un exemple d'une journée type alimentation pour prendre du muscle ou pour perdre du poids, c'est très simple, il suffit juste de nous rejoindre sur Facebook, Bodytime, et vous allez voir les programmes qu'a fait Jérémy, notre diététicien, le diététicien de Bodytime, justement en période de Ramadan pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. C'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est terminée. Pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez échanger avec nous, voir de nouvelles photos, d'autres articles, des tutos, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Pensez à cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, à laisser des commentaires, à partager un maximum, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Alex, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, gardez la pêche.